ben oui, parfaitement. En couleur et sur grand écran. Une image exceptionnelle. Du cinéma à la maison. Oui, c'est bien beau tout ça, mais cependant, il paraît qu'en Amérique... Ah, mais bien sûr, si vous voulez, je vous invite cordialement dans mon laboratoire pour assister à une démonstration. Je l'ai appelé le Super Color Trifona. Et maintenant, ouvrez bien vos yeux. Vous allez vivre un moment historique. Fait divers. Dans l'affaire des bijoux de la célèbre cantatrice Bianca Castafiore, la police serait, me dit-on, sur le point de tirer... Ah ça, par exemple, quelle coïncidence! Oh, ils ont parlé de moi! Évidemment, l'image n'est pas tout à fait nette. Voilà, c'est mieux comme ça, n'est-ce pas? Le son! Réglez le son! Mais bon, d'accord, peut-être pas, mais là, ça devrait être mieux. Non, le son! Réglez le son! On sait que la grande cantatrice italienne séjourne actuellement au château de Moulinsart. C'est moi, ça? Oh non, quelle horreur! Oh mon Dieu! La diva a été victime d'un vol audacieux. Une splendide émeraude a disparu dans des circonstances les plus mystérieuses. Nos reporters ont eu la chance de pouvoir interviewer les inspecteurs chargés de l'enquête. Voici les déclarations qu'ils nous ont faites. Nous soupçonnûmes rapidement les gitans installés à promiscuité du château. À la suite d'une perquisition dans nos roulettes, non seulement on découvre une paire de ciseaux volés appartenant à la bonne de Madame Castafiore, mais également un singe très or, le vol n'a pu être commis que par un homme de petite taille et suffisamment âgé pour escalader les murs du château. Cet homme, nous le tenons, c'est le singe. Et bien sûr, toute la bande nie farouchement. Eh bien, messieurs, il nous reste à vous féliciter pour cette brillante enquête et pour le lumineux exposé que vous venez d'en faire. Ça suffit! Oh, per la Madonna! Arrêtez ça! Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ce n'est pas tout à fait au point. Mon vieux Milou, je continue à croire les tziganes innocents. J'ai encore examiné la façade, même un singe aurait laissé des traces d'escalade. Qui donc a bien pu voler l'émeraude? Ah? Allons Milou, tu manques d'exercice? Tiens, Monsieur Wagner a réussi à se libérer de ses gammes. Oh, ça alors? Qui peut bien jouer? Qu'est-ce qu'il y a, Milou? Oh, bien vu. Une échelle. Voyons un peu. Oh! Ça, par exemple, un magnétophone. Eh bien, Monsieur Wagner, je crois que nous allons avoir une explication. Voilà, l'échelle est à sa place. Et maintenant, maestro, je vous attends. Toi, Milou, cache-toi et ne fais pas de bruit. Voulez-vous un petit coup de main, Monsieur Wagner? Non, non, ça ira, merci. Oh, c'est que, voyez-vous, je fais ça pour me donner un peu d'exercice amusant, n'est-ce pas? Très. Et l'enregistreur, Monsieur Wagner, c'est pour la même raison? Écoutez, je vais tout vous expliquer, mais promettez-moi de ne rien dire à Madame Castafiore. Allez-y, je vous écoute. Eh bien, je joue aux courses et c'est pour pouvoir téléphoner mes paris que je vais tous les jours au village. Je vois. Cependant, vous n'étiez pas au village le jour du vol de l'émeraude. C'était vous le mystérieux inconnu tombé dans l'escalier, n'est-ce pas? Oui. J'étais allé au grenier et c'est en redescendant que j'ai raté la marche. Mais qu'alliez-vous donc faire au grenier? À différentes reprises, il m'avait semblé entendre marcher là-haut. Finalement, j'ai voulu en avoir le cœur net. Des bruits de pas, comme ceux que Madame Castafiore a cru entendre l'autre soir dans son sommeil. Elle a cru qu'ils venaient de sa chambre. Et pourquoi ne pas nous avoir alertés? Je ne voulais pas avoir l'air ridicule au cas où je n'aurais rien trouvé. Et d'ailleurs, je n'ai rien trouvé. Une dernière chose. J'ai aperçu vos empreintes sous les fenêtres de Madame Castafiore. C'est possible. J'étais allé m'assurer que personne n'aurait pu escalader la façade en s'aidant du lierre. Eh bien, tout est clair maintenant, excepté ces fameux pas dans le grenier. Chut, Milou, écoute. Oh, un hibou. C'était donc lui, le fameux monstre de Madame Castafiore. Encore une fausse piste. Et nous n'en savons toujours pas plus sur le voleur. Oh, ça par exemple, vous êtes guéri? Oui, le docteur sort à l'instant, il vient de m'enlever mon plâtre. Oh, Capitaine! Professeur! Attention, professeur! À très bientôt, docteur.
Capitaine Haddock, que se passe-t-il? C'est le fauteuil qui... enfin qui... Oh, j'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Une mauvaise nouvelle? Oui, je dois malheureusement vous quitter demain. On m'attend à la Scala de Milan pour interpréter un opéra de Rossini. Oh, je suis franchement navré. Quel dommage. Oh, c'est vraiment décidé. Oh, c'est gentil à vous, Capitaine Bangkok, d'insister pour me retenir, mais j'ai déjà mes billets d'avion. Elle s'en va, elle s'en va. Qu'y a-t-il, capitaine? Elle s'en va, ma douleur au pied s'en va. Tra-la-la-la-la, elle s'en va. Au revoir, cher capitaine Médoc. Merci de votre charmante hospitalité. Mais que voulez-vous, Rossini m'attend. Et de quel opéra s'agit-il? La Gazza Ladra. Oh, c'est un rôle très intéressant. Je suis vraiment navrée de devoir vous quitter. Mais je reviendrai, je vous en fais la promesse. J'y compte bien. Quant à ma pauvre émeraude, soyez gentille de me prévenir dès que vous aurez de ces nouvelles. Partez sans crainte. Chère madame, veuillez accepter ces modestes roses, les premières d'une variété que je viens de créer et à laquelle je me suis permis de donner le beau nom de Bianca. Quelle idée adorable. Elles sont merveilleuses. N'est-ce pas? Oh, et quel parfum. Cher professeur, il faut que je vous embrasse. Arrivederci! Au revoir. Et revenez-nous vite. Mais attendez, cet opéra, la Gazza Ladra. Mais oui, c'est ça. Mais où Allons-y, Milou. allez-vous? Tintin, de grâce. Faites attention. Ah, une bille d'agate, un monocle, et voici l'émeraude. C'est gagné. Oh, magnifique, Tintin, vous êtes un as. Et voilà, messieurs. Maintenant, vous n'avez plus qu'à aller la remettre en main propre à Madame Castafiore. C'est beau, une émeraude. Je dirais même plus, Dupont, c'est haut. Ah, ouais, ça c'est malin, hein. Ça peut arriver à tout le monde, non? Tenez, ne la perdez plus maintenant. On va pensez-vous. Tintin, mais comment diable avez-vous deviné? C'est grâce à cet opéra, la Gazza Ladra. Expliquez-vous. La Gazza Ladra, en italien, signifie la pie voleuse. Vous n'êtes pas sans savoir que les pies ont la fâcheuse tendance d'être attirées par tout ce qui brille, comme des ciseaux en or ou une émeraude, par exemple. Alors je me suis dit, il y a une Gazza Ladra dans les parages. Mais où ça? Près de l'endroit où les ciseaux tombés du nid de la voleuse ont été ramassés par la petite Miarca. J'ai donc couru voir à cet endroit et il y avait un nid. Voilà, c'est ça. Oui, en tout cas, vous avez fait du beau travail, Moussaillon. Voilà les gitans hors de cause. Quelque chose à ajouter, messieurs? C'est bien notre chance. Pour une fois que nous tenions les coupables, il faut qu'ils s'arrangent pour être innocents. Ben c'est vrai à la fin, on dirait qu'il le fait exprès. Regardez, cette maudite marche est enfin réparée. Mais attention, le ciment n'est pas encore sec. Il ne faut pas marcher dessus pour l'instant. Prenez l'habitude de l'enjamber comme ça. Là. Très bien entendu, monsieur. C'est compris, capitaine. Tiens, qui peut bien sonner? Je suis parti en oubliant de vous dire Oh, que... monsieur Boulu, comme c'est gentil à vous d'avoir réparé. Oh, moi qui revenais vous dire d'attendre quelques jours avant de poser le pied sur cette marche. Ça, c'est vraiment dommage. Du si beau marbre. 1000 milliards de mille sabords.